Le carillon de notification du groupe de discussion familiale a brisé le silence de mon salon le 31 décembre. Je m'appelle Miranda, je suis directrice financière. J'ai 38 ans et j'ai passé plus d'une décennie à financer une illusion complète. PFF, ma mère a brisé cette illusion en m'envoyant un texto d'une froideur choquante qui disait: cette année, passe le réveillon du Nouvel An seul. Notre famille a besoin d'un peu d'espace privé. Mon père a immédiatement enchaîné avec une remarque sarcastique, ajoutant: peut-être qu'un jour tu apprendras à te comporter suffisamment bien pour t'asseoir avec nous. Ma petite sœur a participé avec enthousiasme à cette cruauté en réagissant avec plus de 100 emojis. J'aime, pour soutenir leur rejet flagrant. J'ai fixé l'écran lumineux pendant un très long moment sans ressentir la moindre colère attendue ni la tristesse habituelle. Au lieu de m'effondrer face à cette exclusion, un sentiment profond de soulagement absolu m'a envahi tout entière comme une vague purificatrice. PFF, j'ai tapé une unique réponse dans le groupe: merci de me prévenir. Aujourd'hui, je suis enfin devenu libre. Poser l'appareil face cachée sur la table basse a marqué le moment exact où j'ai décidé de cesser de fonctionner comme leur source de financement inconditionnel. J'ai réalisé que j'avais acheté mon propre malheur en soutenant financièrement des proches qui considéraient ma présence réelle comme un fardeau inacceptable. Avant de vous révéler exactement le genre de conséquences financières irréversibles que je leur ai fait subir à peine 2 heures plus tard, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne afin de suivre la suite de mon parcours vers la vraie liberté. Exactement 2 heures après avoir envoyé ce texto libérateur dans le groupe familial, j'ai ouvert mon ordinateur portable dans mon bureau à domicile totalement silencieux pour faire face à la réalité de mes charges financières. Je suis allé directement sur mon portail bancaire principal pour examiner méticuleusement les montants exacts que j'avais volontairement ignorés depuis bien trop longtemps. L'écran éclairé a immédiatement affiché le paiement automatique du prêt hypothécaire de $6 000 prélevés chaque mois pour la luxueuse maison de ville de Chicago où résidaient actuellement mes parents. Mes parents m'avaient convaincu auparavant qu'ils avaient désespérément besoin d'un quartier prestigieux pour profiter correctement de leur retraite, tout en me traitant comme une paria indésirable dans une propriété que je finançais entièrement. J'ai lentement cliqué sur le relevé de la carte de crédit secondaire enregistrée au nom de ma mère, Margaret, pour examiner l'historique de ses transactions les plus récentes pour le mois de décembre. Le registre numérique révélait une série interminable de frais exorbitants dans des boutiques de créateurs haut de gamme, ainsi qu'un acompte de réservation massif pour un dîner exclusif du réveillon du Nouvel An. La vue de ces frais de restaurant spécifiques a confirmé qu'il fêtait joyeusement la fête en utilisant le fruit de mon travail acharné, tout en m'interdisant explicitement de rejoindre leurs festivités privées. En faisant défiler la page plus bas, je suis tombé sur les mensualités récurrentes du prêt automobile que je payais fidèlement pour une voiture de sport haut de gamme conduite exclusivement par ma sœur, Violet. Violet prétendait constamment qu'elle avait besoin d'un moyen de transport luxueux et fiable pour son réseau professionnel. Mais elle considérait systématiquement mon soutien financier massif comme un droit de naissance inconditionnel plutôt que comme un privilège généreux. L'addition de toutes ces dépenses mensuelles étourdissantes peignait le tableau effrayant d'une femme accomplie jetant aveuglément sa fortune par les fenêtres pour acheter l'humiliation auprès de sa propre famille. Fixer ces chiffres indiscutables éclairait parfaitement la dynamique toxique. Car je m'étais laissé transformer en un simple distributeur automatique sans exiger un respect humain élémentaire en retour. Le volume astronomique des fonds extorqués m'a donné des nausées physiques lorsque j'ai enfin fait le total annuel de leur avidité sans borne. J'ai pris une grande inspiration avant de déplacer délibérément mon curseur sur le profil du compte hypothécaire actif pour engager la procédure d'annulation formelle pour le prochain cycle de facturation. Le système bancaire m'a affiché une dernière boîte d'avertissement me demandant si je souhaitais vraiment mettre fin au virement électronique programmé pour la maison de ville de Chicago. Je n'ai pas hésité une seule fraction de seconde avant de cliquer sur le bouton de confirmation pour couper définitivement ce cordon ombilical financier.
J'ai immédiatement répété la même procédure de résiliation pour le contrat de location de la voiture de sport en révoquant officiellement les autorisations de prélèvement automatique sur mon compte courant principal. Ma dernière tâche administrative consistait à accéder aux paramètres de sécurité de la carte de crédit secondaire pour déclencher un verrouillage d'urgence du rectangle de plastique qui se trouvait dans le sac à main de ma mère. J'ai regardé l'indicateur d'état du compte passé d'actifs à suspendu avec un profond sentiment de satisfaction s'installant au plus profond de ma poitrine. Ces quelques clics délibérés ont officiellement éradiqué la chaîne d'approvisionnement financière massive qui avait artificiellement entretenu leur mode de vie arrogant pendant tant d'années. Chaque luxe qu'ils étalaient fièrement devant leurs amis superficiels avait été secrètement financé par la fille même qu'ils jugeaient indigne de leur compagnie. Ils pensaient follement que m'exclure d'un seul dîner affirmerait leur dominance, sans réaliser qu'ils isolaient le seul pilier qui soutenait leur monde extravagant. Fermer le clapet de l'ordinateur portable a marqué la fin absolue de mon comportement de complaisance tout en préparant le terrain pour leur collision inévitable avec la dure réalité économique. Je suis resté assise dans la pièce calme, ressentant un niveau de contrôle inédit sur mon propre destin après avoir récupéré les ressources qu'ils avaient si égoïstement exploitées. Le matin du 1er janvier, au lieu d'envoyer les vœux traditionnels à ma famille, j'ai pris mon téléphone pour appeler le service client de la société de financement automobile. Je devais exécuter cette étape cruciale avant que les banques ne reprennent leurs activités normales, bien qu'il s'agisse d'un jour férié national. Le système de routage automatisé a fini par transférer mon appel à un conseiller en direct capable de traiter des modifications formelles sur les contrats de financement actifs. L'agent du service client a demandé mes coordonnées de sécurité sociale pour vérifier mon identité, avant d'accéder au dossier de location spécifique lié à la voiture de sport de luxe conduite par Violet. Il a examiné le dossier avec soin avant de m'informer que le retrait du garant financier principal entraînerait un statut de défaut immédiat, à moins que la conductrice enregistrée ne fournisse un autre moyen de paiement sous 48 heures. Le représentant m'a averti sur un ton très professionnel que la concession possédait le droit légal de dépêcher une équipe de recouvrement pour saisir le véhicule si ces nouvelles conditions financières ne soient pas remplies. J'ai serré fermement le téléphone en me tenant près de la fenêtre du salon pour donner ma réponse. Avec une certitude absolue et inébranlable, ce n'est plus mon problème. Car je retire officiellement mon soutien financier aujourd'hui. Veuillez procéder immédiatement au retrait de mon nom du contrat afin d'appliquer la réglementation en vigueur. L'agent a tapé rapidement sur son clavier avant de me confirmer verbalement que mes obligations légales concernant le véhicule étaient résiliées avec effet immédiat. La prise de conscience que je n'étais plus légalement tenu de financer un véhicule de luxe pour quelqu'un qui me manquait ouvertement de respect m'a apporté une immense vague de clarté et de paix. Mettre fin à cet appel a été comme soulager mes épaules d'un énorme bloc de béton. Car j'avais réussi à couper un autre lien critique avec leur mode de vie parasitaire. Quelques heures plus tard, la sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de ma meilleure amie, Chloé, qui apportait plusieurs boîtes de nourriture à emporter bien grasse pour fêter la nouvelle année. Je l'ai invitée dans la cuisine pour partager un repas calme tout en lui expliquant les décisions financières irréversibles que j'avais exécutées au cours des dernières 24 heures. Chloé s'est assise en face de moi sur l'îlot de la cuisine, mâchant sa nourriture d'un air songeur tout en écoutant le compte rendu détaillé de mon retrait financier systématique. Elle avait été le témoin direct de leur comportement manipulateur pendant plusieurs années sans jamais me pousser à couper les ponts jusqu'à ce que je sois vraiment prête à franchir ce grand pas. Au lieu de suggérer une forme quelconque de réconciliation familiale ou de débiter de veine platitude sur le pardon, elle a simplement hoché la tête en totale solidarité avec ma démarche de fixation de limites. Le fait qu'elle valide mes choix a renforcé ma détermination à démanteler complètement la dynamique toxique que j'avais entretenue sans le savoir depuis le début de ma carrière professionnelle. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de mes projets d'avenir sans laisser le chaos familial imminent gâcher notre après-midi. Après avoir fini de manger,
Je suis allé jusqu'au classeur situé dans mon bureau à domicile pour rassembler les documents physiques cruciaux nécessaires à mes futures manœuvres juridiques. J'ai soigneusement sorti le titre de propriété original ainsi que les contrats d'hypothèque actuels, prouvant ma propriété légale absolue sur la maison de ville de Chicago. J'ai vérifié que mon nom était le seul inscrit sur les titres de propriété, me confirmant qu'il ne possédait absolument aucun droit légal de rester sur les lieux. J'ai rangé chaque feuille officiellement notariée dans une chemise en plastique sécurisée pour m'assurer que mes avocats disposent de toutes les armes nécessaires pour engager une procédure d'expulsion dans les règles. Le rassemblement de ces documents spécifiques a transformé ma décision abstraite en une réalité très tangible, car ces signatures représentaient mon autorité ultime sur leurs conditions de logement actuelles. En me réinstallant à mon bureau, j'ai rédigé un email extrêmement détaillé à l'attention de mon avocat, demandant un rendez-vous d'urgence dès le premier jour ouvrable suivant. L'envoi de cet email a officiellement fermé la porte à toute retraite possible, empêchant ses proches qui avaient pris ma générosité pour acquise de trouver une autre faille. Le 2 janvier à 14 heures précises, mon téléphone portable s'est mis à vibrer violemment sur le bureau en bois, signalant le chaos imminent. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère qui appelait en boucle avec un désespoir absolu, indiquant que mon piège financier s'était enfin refermé. J'ai laissé patiemment l'appareil sonner 2 fois de plus avant d'accepter calmement la communication pour entendre les retombées inévitables de mes ajustements financiers délibérés. Margaret s'est immédiatement lancée dans une tirade frénétique empreinte d'une hostilité extrême, car sa carte de crédit secondaire venait d'être refusée publiquement dans un restaurant extrêmement cher du centre-ville. Elle se retrouvait bloquée à une table entourée de ses amis superficiels, tandis que les serveurs rôdaient à proximité en exigeant un moyen de paiement valide pour leur banquet de fête extravagant. Ses riches compagnons étaient, paraît-il, assis dans un silence stupéfait en regardant ce spectacle humiliant se dérouler sous leurs yeux. Critique. La panique pure qui faisait monter sa voix dans les aigus m'a procuré un sentiment profond de revanche, étant donné qu'elle m'avait délibérément exclu de cette même fête à peine 48 heures plus tôt. Elle hyperventilait pratiquement en exigeant que je contacte la banque immédiatement pour lever le blocage embarrassant imposé sur ses privilèges de dépenses. Ma carte secondaire est refusée partout. Alors tu dois m'expliquer immédiatement ce que tu as fait au compte principal. Tu dois me transférer $2000 tout de suite pour payer l'addition de cette fête du Nouvel An. C'est écriait Margaret dans le combiné d'un ton ruisselant de prétention toxique. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau tout en mesurant l'audace absolue qu'il fallait pour exiger une somme aussi massive après m'avoir explicitement banni de leur présence. Je n'ai strictement aucune obligation de payer pour une fête à laquelle il m'était expressément interdit d'assister. Par conséquent, vous devez trouver un moyen de régler votre addition vous-même aujourd'hui. Ai-je répondu d'une voix totalement neutre, dénuée de la moindre chaleur familiale. Avant que Margaret ne puisse intégrer ce refus ferme. La ligne téléphonique s'est brusquement combinée pour inclure Violet qui hurlait des insanités dans le haut-parleur. Violet m'a agressivement accusé d'être un monstre profondément égoïste, cherchant délibérément à ruiner les vacances de la famille par une cruauté sans égale. Elle a pesté sans fin contre l'extrême humiliation publique qu'il subissait actuellement tout temps, menaçant de salir ma réputation professionnelle sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Violet était convaincu que ces tactiques d'intimidation agressive me forceraient à renoncer à mes limites financières, comme cela avait toujours été le cas par le passé. Elle exigeait que j'autorise le paiement immédiatement avant que le gérant du restaurant ne prévienne les autorités locales pour régler leurs factures impayées. Au lieu de participer à leur concours de cris toxiques ou d'essayer de défendre mes actes amplement justifiés, j'ai simplement éloigné le téléphone de mon oreille. Je n'ai pas pris la peine de prononcer une seule syllabe supplémentaire pour justifier ma position. Avant d'appuyer sur le bouton rouge pour mettre fin définitivement à cette communication de groupe chaotique. Le silence soudain qui a rempli mon espace de travail a été incroyablement libérateur après avoir
Endurer tant d'années de violence verbale incessante déguisée en communication familiale. Je suis allé directement dans les paramètres de mon appareil pour activer la fonction de blocage. Pour leurs 3 numéros simultanément. Réorienter toute leur future communication directement vers un dossier de messagerie vocale. Masquer garantissait qu'ils ne pourraient plus troubler ma tranquillité d'esprit avec leurs urgences. Fabriquer de toutes pièces. Mon refus délibéré d'entrer dans leur jeu les a poussés dans un cul-de-sac où ils devaient enfin faire face aux conséquences bien réelles de leur propre irresponsabilité financière. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai ressenti un détachement total face à leur détresse auto-infligée qui se déroulait en ville. Ils étaient entièrement livrés à eux-mêmes pour négocier avec la direction furieuse du restaurant, sans pouvoir compter sur mon compte bancaire pour les sauver d'un désastre dont ils étaient les seuls responsables. Le 3 janvier à 9 h précises du matin. J'ai posé avec assurance la tique pochette en plastique contenant mes titres de propriété sur le bureau en acajou ciré de mon avocat, Arthur. Arthur est un avocat spécialisé en droit immobilier très expérimenté. Expert dans la résolution de litiges immobiliers familiaux complexes sans laisser aucune manipulation émotionnelle influencer les procédures légales. Il a ajusté ses lunettes montées en argent avant d'examiner méticuleusement le titre de propriété d'origine, prouvant ma propriété exclusive sur la somptueuse maison de ville de Chicago. Après avoir scruté le registre officiel des titres de propriété ainsi que l'absence totale de contrat de bail formel, il a officiellement confirmé que mes parents étaient légalement considérés comme des occupants à titre gratuit sans contrat. Comme ils n'avaient jamais versé un seul dollar pour l'hypothèque ni signé le moindre contrat contraignant. Ils ne possédaient absolument aucune légitimité juridique pour rester dans les lieux sans mon autorisation explicite. Il a rapidement saisi la gravité de cette dynamique financière toxique avant de lancer immédiatement la rédaction d'un préavis officiel de 30 jours pour quitter le logement. Le dossier complet d'expulsion a été méticuleusement élaboré pour se conformer strictement à chacune des réglementations prévues par les lois locales sur le logement afin d'éviter qu'il ne puisse exploiter la moindre faille. Arthur a cessé de taper sur son clavier un court instant pour me regarder directement par-dessus le bord de ses lunettes avec une expression d'une grande gravité professionnelle. Êtes-vous totalement sûr de vouloir faire signifier ces avis d'expulsion aujourd'hui? Car il n'y aura absolument aucun retour en arrière possible une fois que ce courrier recommandé aura officiellement intégré le circuit postal. J'ai soutenu son regard tout en ressentant un sentiment de clarté absolue quant au choix irréversible que j'allais faire concernant ma famille toxique. Je suis entièrement sûr de ma décision. Alors veuillez leur faire parvenir cet avis dès que possible pour mettre fin à cette occupation parasitaire de mon bien immobilier, ai-je répondu sans la moindre trace d'hésitation dans la voix. En entendant ma détermination inébranlable, Arthur a imprimé les versions définitives des avis d'expulsion sur du papier officiel épais portant l'entête de son prestigieux cabinet d'avocats. Il a disposé les documents fraîchement imprimés en une pile soigneuse avant de me tendre un lourd stylo en or pour autoriser le lancement de la procédure formelle d'expulsion. J'ai appuyé fermement le stylo sur le papier pour apposer ma signature complète au bas des nombreuses lignes nécessitant mon autorisation explicite afin d'engager l'action en justice. PFF a posé ma signature sur ces documents juridiques capitaux donnés officiellement procuration totale au cabinet pour gérer tous les litiges futurs concernant mon patrimoine immobilier. Déléguer cette immense responsabilité à une équipe de spécialistes juridiques impitoyables me garantissait de ne plus jamais avoir à négocier directement avec les membres manipulateurs de ma famille. L'assistante administrative est immédiatement entrée dans le bureau pour récupérer les documents signés en vue des dernières vérifications exigées par le système juridique municipal avant l'envoi officiel. Chaque PFF page a reçu un tampon notarié rouge vif pour authentifier ma signature avant d'être soigneusement scellée dans d'épaisses enveloppes sécurisées conçues pour offrir une protection postale maximale. Le cabinet a aussitôt dépêché un coursier privé pour remettre les plis directement au service postaux afin qu'ils soient traités sans délai en recommandé avec accusé de réception obligatoire.
L'utilisation de ce mode d'envoi hautement sécurisé garantissait que Margaret ou Matthew seraient légalement contraints de signer le récépissé, prouvant ainsi qu'ils avaient bien reçu l'avis d'expulsion de 30 jours. En sortant du cabinet d'avocat pour affronter l'air vif de l'hiver, mes poumons se sont remplis du goût incroyablement rafraîchissant d'une véritable indépendance après tant d'années de servitude financière. La machine judiciaire était officiellement lancée pour expulser par la force ses occupants prétentieux de ma propriété, tout en détruisant simultanément la réalité artificielle qu'il s'était bâtie grâce à ma fortune. Le 6 janvier à 18h précise. Des coups violents et agressifs frappés à ma porte d'entrée ont volé en éclats le silence paisible qui enveloppait ma résidence privée. Je me suis dirigé calmement vers l'entrée éclairée pour vérifier l'écran de la caméra de sécurité numérique fixée au mur avant de décider s'il fallait déverrouiller les lourdes serrures en acier. L'écran haute définition montrait clairement mes parents, immobilés sur la défensive aux côtés de Violet, brandissant agressivement les enveloppes recommandées récemment envoyées par Arthur. Leur langage corporel collectif respirait l'hostilité pure mêlée à la prise de conscience choquante que leur principale source de revenus venait de lancer une offensive judiciaire foudroyante contre leur existence confortable. J'ai lentement déverrouillé la porte en bois massif pour faire face directement à Violet, dont le regard trahissait une haine absolue, tandis que mon père conservait sa posture caractéristique de contrôle autoritaire et arrogant. Mon père pensait visiblement qu'arriver à mon domicile sans invitation suffirait à m'intimider et à me faire renoncer à mes nouvelles limites sans exiger la moindre reddition de compte. Mon père m'a violemment brandi le document d'expulsion froissé à quelques centimètres du visage tout en essayant de rétablir son autorité historique en hurlant pour m'intimider. Il s'attendait à ce que je recule en tremblant comme une enfant apeurée demandant pardon après avoir commis une faute grave envers le patriarche de la famille. Est-ce que tu as complètement perdu la tête pour faire un coup pareil? Retire cette ordonnance en carton immédiatement avant que je ne te renie à tout jamais. A-t-il menacé d'un grondement profondément menaçant qui a résonné sous le porche sombre. J'ai soutenu son regard sans scier ni manifester la moindre trace de la peur soumise qu'il s'attendait désespérément à voir lors de cette confrontation intense. J'ai refusé de laisser sa voix forte réveiller mes angoisses d'enfance, car la professionnelle sûre d'elle qui se tenait devant lui aujourd'hui avait pleinement conscience de sa propre valeur. Vous m'avez déjà renié le soir du réveillon quand vous m'avez explicitement banni de votre présence pour profiter de mon argent en privé. Désormais, nous sommes chez moi. Par conséquent, il vous reste exactement 24 jours pour faire vos cartons avant que les forces de l'ordre ne vous expulsent physiquement, ai-je répondu avec un calme à couper le souffle. Entendre ce rappel à la réalité sans concession a fait perdre tout contrôle à Violet, qui a aussitôt endossé le rôle de la victime innocente subissant une persécution inimaginable. LPFF s'est mise à hurler de manière hystérique en dénonçant ma soi-disant cruauté, m'accusant de jeter intentionnellement nos vieux parents à la rue en plein cœur de l'hiver glacial de Chicago. Violet a utilisé ses fausses larmes comme une arme pour manipuler mes sentiments, me dépeignant comme un monstre sans cœur qui détruisait toute la famille pour une simple divergence d'opinion sur une fête. Elle a exigé à grands cris que je présente des excuses à nos parents pour leur avoir causé une peine aussi immense, tout en insistant pour que je rétablisse le financement de sa voiture afin de prouver ma loyauté envers la famille. Ces exigences frénétiques au sujet de la voiture de sport ne faisaient que prouver qu'elle se souciait bien plus de perdre son véhicule de luxe gratuit que de sauver notre relation sœur-sœur, définitivement brisée. Je suis resté parfaitement impassible devant sa crise de nerfs théâtrale, sans leur offrir le moindre réconfort ni le moindre compromis financier pour apaiser leur panique collective grandissante. Leur colère combinée ne faisait que souligner leurs prétentions toxiques, car ils continuaient de croire dur comme fer que mon unique rôle sur Terre était de financer leurs moindres désirs extravagants jusqu'à la fin de mes jours. J'ai clairement prévenu ces visiteurs indésirables que j'appellerais immédiatement le commissariat de police pour porter plainte pour violation de domicile s'ils continuaient à troubler l'ordre public sur ma propriété.
Avant que quiconque ne puisse repartir dans une crise de cris pour tenter de retourner la situation. J'ai fermement tiré la lourde porte jusqu'à ce que le verrou s'enclenche parfaitement. Restez là. Silencieuse dans mon hall d'entrée à écouter leurs récriminations étouffées s'éteindre au loin. M'a confirmé que ma stratégie juridique fonctionnait exactement comme prévu. Sans m'imposer la moindre charge émotionnelle supplémentaire. Je suis retourné dans mon salon douillet. Parfaitement indifférente à leur tentative désespérée de me réentraîner dans leur réalité. Totalement dysfonctionnelle. La 3e semaine de janvier a enfin apporté les rudes conséquences réservées à ceux qui dépendent entièrement de la générosité financière d'autrui. Sous la pression énorme de mensualités lourdement impayées. L'établissement bancaire a dépêché une équipe de recouvrement particulièrement incisive. Ces agents spécialisés ont employé une dépanneuse pour saisir légalement la voiture de sport de luxe. Que conduisait Violet, sans le moindre préavis. Se réveiller et découvrir une place de parking désespérément vide a anéanti Violet. Qui se retrouvait soudain privé de son moyen de transport principal pour aller travailler au quotidien. Elle s'est empressée de publier une foule de messages diffamatoires sur divers réseaux sociaux afin de ruiner ma réputation personnelle en se posant en victime absolue. Elle a identifié mes comptes professionnels dans l'espoir que mes collègues de travail interviennent, mais sa ridicule campagne de calomnie n'a suscité la moindre vague de sympathie. Plus tard dans l'après-midi, Chloé m'a transmis un enregistrement audio qui avait fuité où l'on entendait Violet sangloter de manière incontrôlable tout en se plaignant à son cercle d'amis superficiels de la saisie inattendue de sa voiture. Violet gémissait bruyamment à travers le fichier audio grésillant. Elle a vraiment laissé l'équipe de recouvrement de la banque embarquer ma voiture pour toujours. Mais enfin, je vais vraiment devoir prendre le bus pour aller travailler maintenant? J'ai écouté ce triste enregistrement une seule fois avant de renvoyer un texto totalement indifférent à Chloé. J'ai tapé ma réponse avec un détachement émotionnel absolu. C'est exactement comme ça que fonctionne la vraie vie quand tu n'as plus personne pour te porter à bout de bras. Je n'ai éprouvé strictement aucune pitié pour cette femme adulte qui pleurait la perte d'un objet de luxe qu'elle refusait catégoriquement de financer elle-même. Pendant que Violet galérait dans les transports en commun, mes parents faisaient face à leur propre réalité catastrophique concernant la détérioration rapide de leur solvabilité financière. Leurs scores de crédit personnel se sont effondrés brutalement en raison des soldes débiteurs astronomiques qui s'accumulaient sur leurs cartes de crédit secondaires récemment désactivées. Ma mère a bien tenté de faire jouer ses relations mondaines pour échapper aux vérifications d'usage. Mais ses connaissances fortunées ont pris immédiatement leur distance en découvrant sa ruine soudaine. De nombreuses agences immobilières ont épluché ces dossiers financiers désastreux avant de rejeter officiellement leur demande de location désespérée pour un nouvel appartement. Mes parents ne disposaient d'aucune option de logement viable. Car leur train de vie luxueux d'autrefois n'avait été entretenu que grâce à mon argent. Jamais estimé à sa juste valeur. Ils ont passé plusieurs jours éprouvants à visiter des résidences délabrées situées très loin du centre-ville. Après avoir réalisé qu'ils n'avaient plus les moyens de s'offrir de l'immobilier haut de gamme en ville. La pression immense de cette expulsion imminente a fini par faire voler en éclats la Sainte Alliance toxique qui unissait mes parents et Violet. Au lieu de faire front commun contre moi pour élaborer une stratégie de survie réaliste, tous les trois se sont livrés à des disputes d'une violence inouïe à l'intérieur de la maison de ville de Chicago. Les voisins ont fini par porter plainte pour tapage auprès de la police locale après avoir entendu leurs engueulades explosives résonner à travers les murs mitoyens. PFF. Ils ont commencé à se rejeter amèrement la faute les uns sur les autres pour leur situation actuelle. Réalisant que leur arrogance collective pendant les fêtes avait bêtement fâché leur unique source de revenus fiables. Violet accusait follement nos parents d'avoir envoyé ses premiers textos cruels m'excluant du rassemblement familial. Tandis que mon père reprochait avec fureur à Violet d'avoir envenimé la situation sur mon Porsche. D'entrée, ma mère menaçait de virer carrément Violet des préparatifs du déménagement pour sauver sa propre peau.
prouvant à quel point leur solidarité s'effritait rapidement dès que l'argent venait à manquer. Voir leur alliance si fragile s'effondrer sous le poids écrasant d'une vraie responsabilité financière prouvait que leur loyauté familiale dépendait uniquement de mes sacrifices financiers permanents. Ils découvraient enfin la réalité effrayante de la vie sans mon compte bancaire pour les protéger des conséquences de leurs propres actes toxiques. Le 31 janvier. J'ai délibérément ralenti en voiture en passant dans le quartier familier de la maison de ville de Chicago pour vérifier de mes propres yeux qu'ils respectaient bien l'ordre d'expulsion. Observer cette scène chaotique à une distance de sécurité m'a permis de voir Margaret, Matthew et Violet peiner énormément à porter de lourds cartons vers un camion de déménagement de location étonnamment bon marché. Le véhicule de transport délabré semblait totalement dépareillé, garé juste devant la luxueuse propriété qu'ils avaient fièrement revendiquée comme leur domaine personnel pendant tant d'années de prétention. Les voir transpirer sous la charge de leurs propres affaires a souligné le caractère irrévocable de leur départ sans gloire de ce train de vie très privilégié que j'avais financé jusqu'ici. Ils déménageaient officiellement dans un ensemble d'appartements nettement inférieurs situés à la lisière de la ville, où leurs relations mondaines n'avaient plus la moindre valeur. Leurs efforts physiques bien visibles marquaient la fin définitive de cette longue période où ils avaient profité d'un confort extravagant acheté avec un argent qu'ils n'avaient jamais gagné. J'ai regardé Matthew faire tomber de colère un lourd carton sur le trottoir verglacé tandis que Violet se plaignait à haute voix de s'être cassé un ongle pendant le dur travail de chargement. L'absence totale de déménageurs professionnels soulignait un peu plus leur ruine financière totale. Car ils n'avaient tout simplement plus les moyens de s'offrir une aide extérieure après avoir perdu l'accès à mes cartes de crédit. Je n'ai éprouvé absolument aucune envie de m'arrêter pour me moquer de leur détresse ou parader après ma victoire totale sur ce litige immobilier. Assister à leur triste réalité m'a apporté tout le réconfort nécessaire pour tourner définitivement cette page incroyablement toxique de ma vie d'adulte, sans qu'aucun échange verbal supplémentaire ne soit requis. J'ai appuyé fermement sur l'accélérateur pour éloigner ma voiture de cette rue résidentielle et rejoindre l'autoroute menant directement à l'aéroport international pour des vacances bien méritées. Tendre ma carte d'embarquement à l'hôtesse de l'air a marqué le moment exact où j'ai officiellement coupé la dernière chaîne invisible qui me liait à leur cycle sans fin d'exigences déraisonnables. Traverser le terminal animé de l'aéroport m'a paru singulièrement différent aujourd'hui, car l'angoisse permanente liée à leur prochaine urgence financière fabriquée avait totalement disparu de mon esprit. Monter à bord d'un vol commercial vers une toute nouvelle destination symbolisait ma transition ultime vers une existence paisible, libérée à jamais de leurs exigences financières continuelles. En observant la ligne d'horizon de la ville rapetisser à travers le hublot de l'avion, j'ai pu mesurer toute la sagesse acquise en surmontant ce conflit familial épuisant. L'énorme poids qui s'est envolé de mes épaules a confirmé que choisir mon propre bien-être plutôt que leurs exigences parasitaires était la décision la plus essentielle que j'ai jamais prise. Cette épreuve terrible m'a enseigné plusieurs leçons fondamentales sur les limites personnelles que je conserverai sans aucun doute le reste de ma vie d'indépendance. Premièrement, fixer des limites familiales infranchissables reste une nécessité absolue. Car partager des liens du sang ne signifie en aucun cas sacrifier son autonomie financière pour entretenir la paresse perpétuelle de personnes qui refusent de travailler. Deuxièmement, mettre fin fermement à tous les comportements d'assistanat constitue une thérapie rude mais indispensable pour forcer les individus parasites à assumer enfin la responsabilité personnelle de leur choix de vie désastreux. Enfin, trouver le courage de couper définitivement les ponts avec des relations toxiques n'apportant rien d'autre qu'une exploitation pure et simple est la seule et unique clé capable d'ouvrir la porte de la vraie liberté personnelle, peu importe qu'on partage le même sang. Merci infiniment d'avoir écouté patiemment tout ce récit détaillant la manière dont j'ai réussi à reconquérir mon indépendance ainsi que ma tranquillité d'esprit. Prenez un moment pour partager votre ressenti sur cette situation difficile dans la section des commentaires ci-dessous. Comment auriez-vous géré la situation si vous vous étiez soudainement retrouvé vidé financièrement par votre propre famille pendant des années ?